Bon alors le retour de vacances, on prend des bonnes résolutions. J'étais parti quasiment 3 semaines à droite à gauche, donc j'avais pas eu le temps de faire des vidéos du tout. Donc on va faire le bilan du mois de décembre, hein. Donc un petit disclaimer rapide, ensuite le bilan, ce que j'achète, j'ai vendu, et les buts pour l'année, hein. Donc juste un petit rappel, hein, il n'y a aucun conseil financier dans cette vidéo, hein, c'est juste ce que moi je fais à mon niveau. Faut pas oublier qu'il y a le gouvernement interdit, hein, à ce que les gens sur YouTube donnent des conseils financiers, donc allez voir un professionnel, hein, pour ça. Donc alors, bilan du mois de décembre, le portefeuille, on est à 981 000 dollars, hein. Encore une fois, hein, je regarde que les investissements directs. Euh, à la limite, je devrais même presque pas regarder le IRA qui est le compte retraite, mais bon, il est dedans, donc 981 000. Il n'y a pas mon compte retraite, il n'y a pas le 401k, il n'y a pas les cryptos non plus, etc. Je ferai une vidéo aussi d'ailleurs pour les cryptos à l'occasion. Donc ça, on va passer un peu vite, c'est le détail de chacun des comptes, on s'en fout un peu, puisque le vrai important, il est à la fin. Donc voilà, donc ce que je disais, 981 000. Donc le mois d'avant, on était à 983 000. Donc on s'est quand même bien cassé la gueule, hein. Il n'y a pas eu de Santa Rally cette année pour Noël. Le mois de décembre n'était pas terrible pour le stock market. Mais ce que pas très grave, hein, comme on a l'habitude, hein, ça aussi tout le temps. Niveau des dividendes, 10 000 dollars de dividendes ce mois-ci. Donc ça fait quand même plaisir, hein. C'est l'effet de Noël. C'est tous les dividendes qui sont versés annuellement qui tombent à Noël. Donc ça c'est cool. Donc les dividendes sont réinjectés en plus d'une injection qui vient de mon salaire. Donc on a injecté 13 000 dollars. Donc sachant qu'on est à moins de 2500, ça fait que on s'est quand même bien cassé la gueule au final dans tout ça. Alors peu d'injections parce qu'effectivement j'étais en vacances donc j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de trader et de faire de choses comme ça. Euh, donc ce que je dis, ouais, à peu près moins 15K avec tout ça. Ce qui était cool, c'était les dividendes ce mois-ci, ça fait toujours plaisir. Euh, alors, achat et vente, j'ai déjà maximisé mon IRA pour l'année 2025, hein. On a le droit à 7000 dollars par an, donc j'ai déjà transféré 7000 dollars sur l'IRA. Tout en crypto, hein, comme je fais depuis le mois de novembre, hein. J'ai mis un peu plus sur les alt, cette fois-ci on est à 30% d'Ether. Pareil, hein, je pense qu'on a encore une petite pump pour l'année. Je penserais à vendre ça peut-être, je sais pas, septembre, un truc comme ça, à la fin de l'été. Et autrement, pour le compte, on va dire plus trading, je mets principalement un T-bill, puisque je pense qu'on est quand même à des sommets assez historiques. Les T-bills, ça file 5%, c'est des T-bills 1-3 ans, hein, ça file 5%. Ça bouge pas trop, c'est assez safe. Et l'idée, c'est d'accumuler du cash pour, si ça se casse la gueule, pouvoir acheter plus de dip de stock. Les buts pour 2024, donc là, c'est la dernière review pour 2024. Donc il y avait d'avoir entre 450 et 500 000 sur les deux comptes titres. Donc c'est bon, on l'a fait. On est à 470 sur chacun à peu près. D'avoir 12 000 sur l'IRA. Ce que je disais, c'est que le maximum dépôt, c'est 6 000. Maintenant, c'est 7 000 cette année. Donc le but pour 2025, ça va être de maximiser encore ça aussi. Et le but pour 2024, c'était d'avoir un dividende annuel de plus de 16 000 dollars, qui est le SMIC. Donc ça a été fait pareil. Donc l'année 2024, plutôt une bonne année. On n'a pas eu trop de problèmes au niveau du stock. Pour 2025, l'idée, ça serait de monter à 500 000, 550 les comptes titres, hein, pour arriver à 1 million. Ça serait sympa d'avoir la barre d'1 million. Maximiser l'IRA avec les 7000 dollars, donc je l'ai déjà fait, on le verra le mois prochain, mais je l'ai déjà fait. Un dividende annuel de 21 273 dollars, un peu plus que ce qu'on a visé l'année dernière pour avoir l'équivalent d'un SMIC brut. Et regardez pour ouvrir une assurance vie aussi en France pour ma nièce. Donc ça pourra vous intéresser plus pour les gens qui sont en France, de voir pour une assurance vie en France et surtout quel compte à titre, hein, parce que quand je dis assurance vie, hein, le fonds euro, il y aura que dalle dessus, hein, c'est de la merde les fonds euros. Ça sera tout en action dans l'assurance vie. Donc on en reparlera un peu plus, mais voilà, je vais essayer de regarder pour faire ça. Probablement chez Nexea, qu'est-ce que j'utilisais quand j'étais en France, qui est une bonne marque. Et peut-être après faire un peu de vidéo lifestyle, mais ça on verra. Donc voilà, c'est la vidéo pour l'année 2024, pour le mois de décembre surtout. Je ferai une vidéo un peu plus complète pour l'année quand je ferai mes taxes, genre mars-avril 2024, voir combien, du coup, combien j'ai gagné, combien je dois payer d'impôts là-dessus, ça sera intéressant. Mais en gros, ouais, je suis plutôt content pour 2024, on a réussi à faire les objectifs que je m'étais fixés. Et j'espère que 2025 sera aussi bien.